Électrochoc, le podcast des électrons libres. Christian ou les apaisements de la Terre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du lien à la Terre, de ces parcours de vie qui nous ramènent à l'essentiel, à travers le portrait d'un agriculteur du Tarn. Bonjour Max. Oui, un portrait touchant, celui d'un homme qui n'était pas du tout destiné à ce métier. C'est une histoire qui commence loin des champs, dans le bruit et l'odeur d'un garage automobile. Exactement. Christian, carrossier de formation, exerce ce métier pendant 10 ans. Puis il rencontre sa femme, fille d'agriculteur, et à 25 ans, il doit faire un choix. Un choix du cœur, vraiment. La ferme familiale de ses beaux-parents risquait de disparaître. Personne ne pouvait reprendre. Alors lui, le mécanicien, décide de tout quitter pour apprendre ce nouveau métier. Et il le dit lui-même avec beaucoup d'humilité, il lui a bien fallu 10 ans aux côtés de son beau-père pour vraiment comprendre. Comprendre le rythme des saisons, les secrets d'un sol argileux, le langage des plantes. C'est une transmission lente, patiente. Ce qui est beau dans ce parcours, c'est ce regard neuf qu'il a conservé. Il n'a pas reçu la terre comme un héritage évident, il l'a choisie, il l'a apprivoisée. Et cette position un peu extérieure lui donne une capacité à se remettre en question, à faire évoluer ses pratiques, ce qui est une force incroyable dans un milieu parfois très ancré dans ses traditions. Une force nécessaire, car la ferme qu'il reprend a dû se transformer radicalement pour survivre. Fini l'élevage, la quasi-autosuffisance. Il a fallu s'agrandir, se spécialiser dans les céréales, se mécaniser et surtout travailler seul. Seul face à 120 hectares. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de 170 terrains de football. C'est immense. On imagine des journées qui s'étirent de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, surtout en pleine saison. Et même l'hiver, quand la terre se repose, l'agriculteur, lui, ne s'arrête pas. Il devient mécanicien, maçon, gestionnaire. Il entretient son outil de travail, prépare la suite. C'est un engagement de tous les instants. Un engagement qui demande un équilibre financier très précaire. On parle de revenus qui, ramenés au nombre d'heures travaillées, sont très faibles. Il a fallu beaucoup de sacrifices et l'ingéniosité de trouver des compléments, comme la culture de l'ail rose, très manuelle, mais qui apporte une vraie valeur ajoutée. C'est un combat quotidien. Il doit aussi jongler avec les cours mondiaux, stocker sa production pour vendre au meilleur moment. Il est devenu une sorte de stratège, bien loin de l'image d'Épinal du paysan qui vend simplement sa récolte à la coopérative. Et à tout cela s'ajoute le poids des contraintes, qu'elles soient administratives ou environnementales. Il comprend leur nécessité, bien sûr. Il voit l'intérêt des couverts végétaux pour protéger ses sols, par exemple. Oui, il est très lucide. Ce qu'il regrette, ce n'est pas la contrainte en elle-même, mais le sentiment de faire toujours plus d'efforts, sans reconnaissance, ni financière, ni même sociale. C'est cette impression de travailler davantage, gratuitement, pour le bien de tous. C'est un point si sensible, cette quête de reconnaissance. Il parle de ce qu'on appelle l'agribashing, ces regards hostiles, cette impatience des gens. Il en est même venu à travailler la nuit pour ne déranger personne, ce qui est tout de même un comble. Travailler la nuit pour ne pas déranger et voir les gens penser que c'est parce que les produits sont dangereux, un cercle vicieux terrible. Et pourtant, malgré tout ça, il avance. Il n'est pas dans la plainte, mais dans l'action. Bien avant que ce soit obligatoire, il a réduit de lui-même ses intrants, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Il cherche constamment à faire mieux avec moins. C'est ça, le pragmatisme de la terre. Il s'appuie sur des conseils techniques, il innove à son échelle. Il est conscient des limites de son système, comme l'impossibilité d'allonger ses rotations de culture faute de filière pour les légumineuses. Il fait avec ce qu'il a, mais il le fait bien. Et c'est là qu'on touche à la question de l'avenir. Ce modèle, celui d'un homme seul face à une telle surface, est-il durable ? Comment investir dans les technologies de demain, l'agriculture de précision, les drones, quand on est seul et que tout repose sur ses épaules ? C'est toute la question. Lui-même le dit avec une grande clairvoyance. Il sait que pour sa génération, ça ira. Mais pour la suite, il faudra sans doute apprendre à s'associer, à se regrouper pour être plus fort, pour investir et continuer à innover. C'est une vision très mature et optimiste finalement, loin des postures. Il ne demande pas la lune, juste qu'on valorise les efforts plutôt que de punir, qu'on encourage plutôt que d'imposer. Une demande de bon sens et d'écoute. Exactement. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque champ, il y a un parcours et un engagement profond. Pour subsister, il sait que les exploitations devront grandir, s'adapter, loin, bien loin du mythe de la petite exploitation paysanne. Soutenez les électrons libres
abonnez-vous sur lel.media.